Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Monica qui assume son corps et ses kilos en trop. Elle n'hésite pas à montrer ses formes en posant régulièrement pour un photographe de mode. En fait, les photos, ça m'a aidé à m'accepter au départ, et puis maintenant, c'est plus un jeu, enfin, ça m'amuse plus qu'autre chose. Un petit peu sexy, mais je la trouve belle. J'ai envie simplement de vivre et pas de survivre. J'ai déjà sorti avec elle, parce qu'on habite la même ville, et vraiment, elle se fait draguer. Et vous ? Ah oui, pas par les mêmes garçons, mais... Et aussi l'histoire de Nadège. Malgré beaucoup d'efforts, elle n'arrive pas à s'accepter telle qu'elle est, ni à surmonter le regard des autres. C'est l'autre, il veut ma photo là-bas sur le banc. J'en ai une de nuisette encore. Et tu l'as mis? Bah non, ça fait un saucisson. Si on vous dit que vous avez un joli visage, par exemple, vous le prenez comment ? Mal. Ah bon, d'accord. Non, mal, parce que j'ai pas qu'un visage. Hein. J'ai 2 bras, 2 jambes et j'ai un cœur. Mais bonjour, mesdames, messieurs, bonjour à tous, merci de me recevoir, vous êtes bien installés ? Beaucoup de monde sur le plateau aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci d'accueillir nos invités qui ont beaucoup de courage et bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Les experts, les fameux experts. Les experts estiment que la France comptera 12 millions d'obèses en 2020, c'est-à-dire une personne sur 5, contre déjà 6 millions aujourd'hui. Par ailleurs, les statistiques disent que l'obésité tue. Elle tue 10 fois plus que les accidents de la route, ce qui signifie 55 000 morts chaque année à cause des effets secondaires d'une trop grande surcharge pondérale. Pour ceux qui sont très gros, on parle même d'obésité morbide. C'est un mot qui fait froid dans le dos. De toute évidence, il ne fait pas bon être gros aujourd'hui dans cette société, non seulement pour ces raisons-là, des raisons de santé, mais surtout pour des raisons de regard, le regard assassin qu'on porte plus ou moins malgré nous sur ces personnes qui prennent plus de place que les autres. Pourquoi la société a-t-elle à ce point peur de ces gros ? Qu'est-ce qui nous gêne tant chez eux ? Une surcharge pondérale justifie-t-elle qu'on les charge de tous les maux ? Ce sont des questions que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Je vous demande d'accueillir toutes ces jeunes femmes, y compris ce monsieur qui est avec vous ici. Bonjour et bienvenue. Je donne la parole à Nadia qui est avec nous. Bonjour Nadia. Nadia est en face de vous, c'est-à-dire qu'elle a des opinions qui vont essayer de vous bousculer sans doute. Vous êtes là pour nous parler de votre fille qui a 10 ans aujourd'hui, qui pèse combien ? Qui pèse 59 kilos. À l'âge de 10 ans ? Oui. Pour quelle taille ? 1m58. Ça vous alerte, ça vous inquiète ? Complètement, bien sûr. Comment vous le vivez, vous ? Très mal. Moi, personnellement, je le vis très mal parce que de voir une enfant comme ça, à ce poids-là, je m'inquiète dans le futur. Je me demande si... Si quoi ? Si un jour, malheureusement, elle deviendra comme ces dames, quoi. Je suis désolée. Comment vous le prenez, ça, mesdames ? Pas forcément bien, quoi. Non, mais voilà. Je comprends très bien, hein, je comprends très bien. Mais j'ai peur qu'elle devienne comme ça parce que, ce qui est tout à l'heure, par rapport au regard des autres, par rapport à la santé, je trouve que on est quand même, ça nous interpelle. Alors, le regard des autres, c'est une chose, on va en parler, ça c'est sans doute une question de tolérance. Hein. J'espère qu'on a des idées de tolérance dans cette émission, sauf pour ceux qui n'en ont pas. Autre chose, ce sont des questions de santé. Qu'est-ce qui domine chez vous ? Vous dites, si ce n'était pas ma fille, je la regarderais avec pitié et répulsion. Complètement. Parce qu'on sait très bien que l'obésité, quoi qu'il en soit, ça engendre des maladies, ça engendre le diabète, ça peut en tous les cas engendrer le diabète, ça peut engendrer du cholestérol, des problèmes cardiaques. Mais Nadia, c'est pas ça, pitié et répulsion, vous voulez dire autre chose ? Non, mais moi, je ne peux pas regarder mon enfant parce que si j'aurais l'impression déjà de la voir souffrir, ça me fait de la peine. Et si ce n'était pas mon enfant, effectivement, oui, je la regarderais sous cet œil-là. Qui ici partage la vie de Nadia ? Je pense que personne, mais on a vu Nadia avant l'émission, c'est pas du tout l'image qu'on en a eue. Bon, elle avait l'air tout à fait à l'aise avec nous, et puis là, elle parle de répulsion, donc je suis un peu choquée. C'est le mot que j'avais employé pour ma fille, quoi. Hein. Enfin, quand je... C'est pire. Parce que peut-être que je suis plus réaliste que d'autres. Peut-être. Pourquoi est-ce que pour certains, c'est si difficile finalement d'être gros ? Quel regard on porte sur des personnes obèses ? Quel regard les personnes obèses portent-elles sur elles-mêmes ? C'est ce dont nous allons parler dans la première partie de cette émission avec vous, Nadège. Vous êtes une toute jeune femme, vous avez 25 ans, vous n'avez pas voulu, en préparant cette émission, nous dire quel était votre poids exact. Eh bien oui. Eh ben non. Et pourquoi non ? Parce que j'ai honte, tout simplement. Je peux pas dire vraiment combien je pèse comme ça. Je peux pas. Est-ce que vous le savez ? Ben non, c'est bien ça le problème en plus. Non, j'ai pas de... Non, je me pèse pas. C'est un poids à 3 chiffres ? Oui. Quel regard vous portez sur votre corps ? Ah ben c'est pas un corps, c'est une chose,
Est-ce qu'il vous arrive parfois de réussir à oublier quand même ces kilos en trop? Non, jamais, tout le temps. Dans le moindre regard, dans le moindre chose qu'on fait, attacher ses lacets, passer d'une chaise à l'autre, enfin, passer entre deux voitures. Il y a toujours plein de choses qui nous font qu'on ne peut pas oublier. Alors, ce sont les petits gestes de tous les jours? Tous les jours. Dans votre regard à vous, quand vous voyez dans la glace? Ah, mais moi, j'évite de me regarder. J'évite de me regarder. Dans le regard des autres? Mais je l'évite aussi, je baisse la tête, je sors pas déjà. Enfin, j'évite d'aller en boîte parce que je trouve que c'est pas ma place. J'ai pas à aller en boîte par rapport aux autres. Pourquoi? Mais, Vous n'avez pas le droit de vous amuser? mais je me l'interdis un peu, ouais. Qui pense ici qu'on n'a pas le droit de s'amuser quand on est trop gros? Bon. Vous pensez pourquoi? Parce que je pense que quand on est gros, on a aussi la personne qui est en face de nous, qui danse avec nous, qui va dire « Ah, t'as vu la grosse qui bouge, t'as vu ses fesses ?» On a des commentaires comme ça qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Même si la personne ne dit rien, on a le regard qui est méchant, qui nous regarde, qui nous attire. Donc on n'est pas à l'aise. Vous allez au spectacle Je fais des spectacles. Quelquefois, si j'ai la chance, la chaise est correcte, j'arrive à m'asseoir, oui. Ça m'est déjà arrivé d'aller à un spectacle où on m'a demandé, vu la chaise était petite, de m'asseoir sur les escaliers. Pourtant, j'ai payé ma place comme tout le monde. Au cinéma, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Ou sinon, j'ai des bleus aux fesses. J'ai des bleus aux cuisses et je ressors vraiment mal, quoi. Quelqu'un nous a dit, j'ai même peur d'applaudir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Enfin, plus je me fais plus petite, mieux ça va. Moins les gens me voient, mieux ça va. Je me cache comme je peux. Ah, vous prenez la pause, c'est vous qui nous avez dit ça aussi? Oui, oui, oui. Alors, quelle pause? Alors, je croise les jambes, j'évite d'appuyer contre le truc, là, et je cache... Pourquoi vous évitez d'appuyer? Mais parce que sinon, ça fait aplatir les mollets, quoi. C'est que ce sont les fauteuils normaux, toute une histoire. Hein. Oui. Ce ne sont pas des fauteuils spéciaux. Hein. Dans l'avion, ils ne sont pas normaux, alors c'est tout petits. Oui, donc, alors, je croise les jambes, je mets ma main là, comme ça, enfin, j'essaie de rentrer un peu mon bras, et comme ça. Je me cache, quoi, je cache comme ça. Et ça doit être naturel, ça, toute la journée. Hein. Ah, c'est top, ouais. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous décontracter, en fait? Non, 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 je suis toujours sur le qui-vive, quoi. Que vous soyez donc chez vous, dans l'intimité, que vous soyez à l'extérieur, soumise au regard des autres, votre poids aujourd'hui est votre pire ennemi, vous avez seulement 25 ans, on regarde ce reportage. Là, je fixe les sourcils, quoi. J'essaie de pas trop voir double menton. C'est affreux, quoi. C'est surtout ça, là. Et les bras. Et ça. Alors ça, dès que je peux, je le cache. Je suis obèse, quoi. J'ai une balance. Je m'en sers pas. Elle est là. Je monte même pas dessus. Je veux même plus savoir combien je pèse, quoi. À 25 ans, Nadège est obèse et le vit comme une honte. Il y a 1 an et demi, elle a atteint les 120 kilos. Depuis, elle refuse de se peser car elle sait qu'elle a encore grossi. J'ai l'impression que personne m'aime, quoi. C'est dur de dire ça, mais... c'est ce que je ressens. Elle est comme elle est parce qu'elle se goinfre, elle est capable de goinfrer, et voilà, quoi. Moi, c'est ça qui pince les gens. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que... vous êtes là et j'arrive pas à manger, quoi. Je suis gênée, je suis habituée à pas manger devant les gens. Quand les gens sont là, je peux pas. Allô? Oui, ça va, Delphine? Faire un tour en ville? Vite fait alors, hein? Complexée par son poids, Nadège s'interdit d'avoir une vie sociale. Seule sa copine Delphine arrive encore à la sortir de chez elle. Là, le fait d'aller en ville, je stresse au maximum. Hein. Tous les gens qu'il va y avoir, qui vont se retourner, qui vont parler, après, ça va pas être évident à gérer sans le montrer, quoi. En plus, je suis sensible, alors la moindre réflexion, elle est très très dure à encaisser. Pour éviter le regard des autres, Nadège ruse et donne toujours rendez-vous sur un parking, garé entre 2 voitures. Elle espère ainsi que personne ne la voie. C'est moins stressant pour moi d'attendre ici que d'attendre dehors, quoi. Même si, au pic du stress, je suis au maximum, là. Alors que Nadège attend dans la voiture, Delphine change volontairement le programme. Elle oblige Nadège à sortir à découvert pour la rejoindre dans un magasin. Pour Nadège, c'est une véritable épreuve.
Je fais attention à faire des petits pas pour pas trop qu'on voit mes cuisses. Il y a plein de monde. Et l'autre, il veut ma photo là-bas sur le banc. Là, il y en a 3 qui arrivent en face. Faut que je baisse ma tête. Attends, il y a quelqu'un, change de rayon. T'es gênée? Ouais, oui, là, oui. Regarde, t'as vu qu'est-ce qu'elle fait dans les rayons grande taille, là? On n'a pas besoin, hein. Je me sens vraiment pas bien, quoi. Je dis, moi, les magasins, l'alimentation, les fringues. Parce que j'ai l'impression d'être un monstre, quoi. Enfin, de pas être une personne... quelqu'un de normal. Non, pas les sous-vêtements, quoi. Vas-y, on va regarder quand même. On va regarder, quoi. Ça va, viens. Attends. La preuve qu'il est fort pour tout le monde, né? J'en ai une de nuisette. Et tu la mets? Bah non, ça fait un saucisson. Ah, vous qui dites que vous avez du mal à sortir de chez vous, là, vous avez dû vous prendre bien en main. C'était très très dur. Je pense que c'est important de le faire. Ouais. Mais ouais, ça va m'aider à avancer, peut-être à essayer de vivre tout simplement en fait. Si je vous demande de vous décrire physiquement, vous diriez quoi? Si on vous dit que vous avez un joli visage, par exemple, vous le prenez comment? Mal. Ah bon, d'accord. C'est ballot, hein. Non, mal, parce que j'ai pas qu'un visage. J'ai 2 bras, 2 jambes et j'ai un cœur. Tout simplement. Et donc, on vous a déjà dit que vous aviez un joli visage, des garçons? Oui, des garçons, des copines, oui, mais te plains pas, t'as quand même un beau visage. Alors, quand même, beau visage, quoi, là. C'est vraiment abusé. Quand vous croisez des gens dans la rue, généralement, qu'est-ce que vous voyez dans leur regard? Du mépris, enfin, ils se moquent, de la moquerie. Et vous le voyez à quoi, ça? Eh bien, ils font... Avec le regard, ils baissent le regard comme ça, puis ils ont un petit sourire en coin, ils sont mesquins. Des réflexions, parfois? Des réflexions. Quel genre? La baleine, la grosse. Si on la pousse, elle roule. Tout ce genre de choses. Et ça, vous l'entendez de la bouche de personnes adultes? Ça, je l'entends, oui. Des adultes disent ça? Des adultes. Des adultes disent ça? Oui. Des femmes, des hommes? Principalement. Principalement. Mais non, les hommes aussi. Hein. Moi, pour ma part, c'est souvent été des femmes. Faut pas oublier que le rapport avec l'homme est toujours un rapport de séduction. Et à partir du moment où c'est un homme qui a en horreur tout ce qui est kilos en trop, ça va être, tiens, la XXL est là, pas plus tard qu'avant-hier. En entrant dans une boutique, c'est ce que j'ai entendu, quoi. Vous faites toute petite, vous aussi, Elisa, quand Ouais. vous êtes en public? Oui, toute petite. Comment vous faites pour vous faire toute petite? C'est simple, je marche courbée dans la rue, je regarde droit devant moi, je regarde Vous êtes pas à une droite. grande fille, en plus, hein? Je suis grande, mais c'est pas pour ça que je suis à l'aise. Je suis courbée de dos, quand on me regarde de derrière, tout le monde me dit... Oui, Mettez les épaules en arrière, tenez-vous droite. j'ai du mal, donc Ouais. c'est vrai que... Faites-le aujourd'hui. Non, je pourrais pas faire plus que ce que je fais maintenant. Déjà, mes parents, matin, midi, soir, dès qu'ils me voient, c'est tiens-toi droite, t'es jolie. Pareil comme Ah, vous avez un joli visage. Voilà. Mais bon, Je vais en prendre une, hein, c'est ça? voilà, oui. Pas loin, mais Pas vous loin. n'êtes pas loin. Non, mais bon, au bout d'un moment, le visage, on a autre chose que le visage. Moi, mes amis disent, t'as du charme, tu trouveras. Mais c'est pas si facile que ça de se porter aussi, d'aller dans un magasin, comme l'a bien dit. On a le vendeuse qui vient nous voir qui dit, excusez-moi, vous êtes trompé de magasin. Quelqu'un a dit, je cherche une taille 36 un jour parce qu'elle a acheté quelque chose pour une de sa sœur. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Mais moi, je suis toujours frustrée de ne pas trouver des vêtements à ma taille. Et comme j'adore acheter et j'adore faire plaisir, je me fais un plaisir d'acheter pour les copines. Et je me souviens d'ailleurs d'une robe de soirée dans une boutique très chic que j'ai achetée pour ma copine. Et la vendeuse, très sympa, très dynamique, elle l'a enlevé du mannequin en vitrine et tout. Et puis elle dit, bon, c'était un 36. Hein. Elle fait, bon, vous la passez en cabine, vous l'essayez? Et là, je crois que c'était un superbe cadeau. D'ailleurs, je l'ai remerciée. Je dis, écoutez, vous n'avez pas remarqué? Elle fait,
Écoutez, je fais pas attention, je suis vraiment désolée. Ah, mais c'est sympa, ça. C'est super, c'est super. Heureusement, je trouve que le quotidien, justement, n'est pas fait que de personnes négatives. Moi, je trouve des gens très positifs sur mon chemin. Vous pesez combien, vous, Pascal? Je pesais il y a peu 195 kilos, excusez-moi, je suis belge. 195, presque 195 kilos. Voilà, j'ai perdu 10 kilos maintenant, mais je le vis bien, comme pour une mince, des jours bien, des jours moins bien. Vous le vivez mieux, vous. Alors, comment ça se fait? Parce que je suis obèse depuis que j'ai 3 ans et donc j'ai appris à vivre avec. Une question de caractère. On va en parler aussi dans cette émission, mais dans la première partie, il ne faut pas non plus minimiser ce que vous vivez, également, à savoir les remarques des autres, le regard désagréable des autres, et essayer de le transformer à travers cette émission d'aujourd'hui. Je me tourne vers Sylvie Benkemoun, qui est psychologue. Que doivent affronter de si spécial les gros? Que doivent-ils affronter de si spécial? Qu'est-ce qui nous dérange tellement? Ce qui dérange, c'est effectivement le fait, les préjugés. Les préjugés, on pense qu'un gros mange plus que les autres, qu'il est sans volonté, qu'il est plus paresseux. Donc, est-ce que c'est le cas? Pardonnez-moi, je pose toutes les questions. C'est pas plus que chez les gens minces. Donc, de toute façon, il y a les préjugés qui existent chez les gens, mais chez les gros eux-mêmes. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'eux-mêmes pensent ça d'eux, ce qui fait que dans leur comportement ou dans leur façon de s'isoler, c'est cette chose qui est intégrée. Parce que se mettre à l'écart, comme elles se mettent à l'écart, ça existe à n'importe quel poids. Il y a des femmes qui font 2 kilos de plus et qui ne sortent pas de chez elles. Et il y a des femmes qui font beaucoup plus et qui semblent ne pas être critiquées, qui sortent de chez elles. Donc on ne peut pas dire que c'est spécifique à tous les gros. Ce qui est spécifique, c'est cette façon de mettre à l'écart. La discrimination fait que les gens abdiquent de leur apparence, et cette façon d'abdiquer... Les gens abdiquent de leur apparence, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils... Vous pensez à Nadège, vous pensez à Erika? Voilà, je pense à toutes les deux, et je pense qu'elles refusent leur apparence parce qu'elles ne peuvent pas se projeter dans cette image qui est tellement refusée par tout le monde. Et après, c'est la poule et l'œuf, on ne sait plus comment s'en sortir, etc. Absolument. Bon, alors, il n'y a pas que, évidemment, des questions d'alimentation. Et puis, peu importe, vraiment, c'est des questions qu'on n'a pas envie de poser, savoir si certains mangent plus ou mangent moins, ou si sur des problèmes de glandes, d'hormones, de ceci, de cela. Peu importe, on est en train de parler du regard des autres. On est en train de parler de tolérance ou d'intolérance. Et puis, on est en train de parler aussi du regard sur soi-même. Et là, je me tourne vers Monica. Vous aussi, vous avez longtemps souffert de votre apparence. Monica, si je vous dis que vous avez un joli visage, vous le prenez comment, vous? Je le prends bien. Ah, vous aujourd'hui, je le prends bien. À l'époque, je le prenais pas spécialement bien parce que j'étais mal dans mon corps. Maintenant, je sais que je représente pas qu'un visage. Maintenant, soit je plais tel que je suis, soit je plais pas, mais ça m'est égal. Moi, je me plais à moi et je plais à mes amis. Ils me critiquent pas et c'est le principal. Ça doit vous encourager? Et j'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport justement à Nadège et Erika. C'est justement les gens vous mettent à l'écart parce que vous mettez... Elisa, c'est pas Erika, c'est Elisa. Je pense que les gens vous mettent à l'écart justement parce que vous mettez à l'écart par rapport aux gens. Et du coup, les gens ont plus tendance à vous regarder. Une personne qui baisse la tête en marchant, moi je la regarde plus qu'une personne qui marche la tête haute. Ouais, exactement. C'est vrai que vous avez les épaules relevées, vous avez la tête haute. À quel moment il s'est produit un déclic chez vous? J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, dont un défilé, puis j'ai commencé à faire de la photo. À quel âge? Il y a 3 ans. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Oui, toute jeune donc. Oui. Et l'adolescence, ça s'est passé comment? L'adolescence s'est pas toujours bien passée, enfin ça s'est passé même très mal parce que j'étais pas... Je ne vois pas mes bourrelets, nous dit Monica. Ouais. Aujourd'hui, non, je les vois pas. Ou alors vous dites que ça fait partie de vous, comme quelqu'un Ça fait partie de moi et j'ai appris à les apprécier. Enfin, avant, je les appréciais pas et j'ai quand même mis pas mal de moyens en œuvre pour arriver à m'accepter. J'ai commencé à faire du sport, j'ai perdu 30 kilos. Maintenant, avec mes 30 kilos en plus, j'étais pas bien dans ma peau. Maintenant, je le suis et je vois pas pourquoi... Enfin, si je dois perdre du poids, je perdrai... Je suis pas fière d'être grosse, hein. Je dis pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'avoir à être fière parce que ça engendre des problèmes de santé. Mais je suis fière d'être moi-même. Est-ce que c'est par son comportement qu'on provoque des réactions chez les autres, ou est-ce que c'est parce qu'on arrive à ne pas voir les méchants et à voir que les gentils regardent? Non, pas du tout. Je ne fais pas abstraction des gens méchants. Je leur réponds du tac au tac. C'est-à-dire? J'ai des petites phrases prédéfinies, ou alors... Par exemple? Oui, c'est typiquement belge de dire... Préparer sa défense. Quand je vois ta tête, je suis encore fière de mon postérieur, quoi. Au revoir. Il y a d'autres?
j'ai un bon sens de la répartie, donc je m'arrange toujours pour lui en caler une, ou à la jeune femme. Mais ça, écoutez, il faut dire que allez, c'est peut-être 5% de la population, même pas. Faire attention que ces 5%-là, en tout cas, ne nous minent pas. On verra ce reportage dans un instant avec vous, où on verra comment vous faites ce travail pour vous assumer. Comment vous sortez en boîte de nuit aussi? Comment vous affrontez le regard des autres? Je ne sors pas en boîte de nuit. Non, comment elle sort en Ah boîte oui, de elle nuit. sort, oui. Pardon. Ça va peut-être vous tourner vers vous pour vous dire, pour que ça vous donne des idées, justement. Et elle se fait draguer. Hein. Je précise, je suis déjà sortie avec elle, parce qu'on habite la même ville. Et c'est notamment grâce à notre association qu'elle a fait le défilé de mode. Et vraiment, elle se fait draguer. Et vous? Ah oui. Pas par les mêmes garçons, mais... Et puis on n'a pas les mêmes goûts en matière d'homme, donc ça tombe bien. C'est quoi vos goûts en matière d'homme? Ça pourrait être votre style, par exemple. C'est un peu maigrichon en ce moment. En ce moment. C'est pas un problème. Mon ex-mari était comme ça, Ah bon beau garçon, je pense. Si, bon, j'ai pas de photo ici, mais vous pouvez me croire sur parole. Ouais, je l'ai choisi toujours beau. D'accord. Je me tourne vers Sabrine qui est avec nous. Où êtes-vous, Sabrine? Là. Sabrine, vous êtes une ancienne obèse. Aujourd'hui, on dit gros, on dit obèse dans cette émission. On va pas commencer à dire rond, à dire ceci, cela. Il faut appeler les choses par leur nom. Vous êtes passé du 58 au 36. Vous avez perdu combien de kilos? Quand le public vous applaudit aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il se met en contradiction avec ceux qui sont derrière moi. Ça veut dire simplement qu'on sait l'effort que ça représente pour faire tout ça et que ça a été compliqué. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de perdre autant de poids? Eh bien justement, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, c'est cette image que peuvent avoir Nadège ou Elisa que j'avais de moi-même. Ça veut dire un dégoût total et une réelle répulsion de moi-même qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu changer, mais pas par rapport aux autres par contre. Le regard des autres ne m'a jamais gênée. J'étais quelqu'un comme Pascal, super vivante, super, je dirais, très effervescente. Exubérante. Effervescente. Très exubérante, effervescente, pétillante. Pétillante, exactement. Très effervescente. Le contraire de l'eau plate, quoi. Il n'y a rien de plat chez moi. L'extérieur ne me gênait pas, mais par contre... Il n'y a rien de plat chez moi. Ouais. L'extérieur ne me gênait pas, mais comment dirais-je... Vous n'étiez pas heureuse à l'intérieur? Je ne me supportais pas. Je ne me supportais pas. Vous ne vous supportiez pas ou les autres ne vous supportaient pas? Je ne me supportais pas. Vous aviez des amoureux? Oui. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir un copain, un fiancé, ce que vous voulez. Au-delà des regards, être obèse, c'est aussi ne pas être dans la norme. C'est aussi, depuis quelques mois, vous avez sans doute vu, un procès est en cours. Un homme attaque une compagnie de transport qui lui a fait payer 2 places à cause de sa corpulence. Quand on est gros, comment peut-on essayer de vivre comme tout le monde quand on vit dans ces conditions? Est-ce qu'on peut, si j'ose dire, se fondre dans la masse? C'est ce dont nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission. Pascal, depuis 3 ans, vous ne prenez plus le métro? Depuis 13 ans. Pourquoi? C'était devenu problématique. D'abord, il n'y a pas de banquette, il n'y a pas de... Il y a des accoudoirs et si on veut s'asseoir, c'est vraiment difficile, effectivement. Et surtout, je pense que c'est aussi les trajets de la maison pour aller jusqu'au bus. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient. Que j'ai préféré prendre la voiture, pas faciliter. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la voiture. Mais par confort ou à cause du fameux regard des autres, de la présence, celui qui se met à côté de vous? Oui, ceux qui se mettent à côté de moi, effectivement, et qui font des réflexions. Quel genre? Oui, bon, il faut écouter, je change de place parce que vous en prenez trop. Feriez mieux de moins manger, enfin des trucs comme ça. Alors qu'est-ce que vous lui répondez à la face à celui-là? Mais à contrario, j'ai quelqu'un en face de moi qui m'a un jour dit, et qui est venu s'asseoir à côté de moi, qui m'a dit, moi je m'assis à côté de vous et je suis fière. Et ça, c'est la récompense d'avoir un sourire. Choses qui encouragent. Voilà, d'avoir un sourire face à la bêtise des gens. Vous avez accepté de nous montrer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés donc au quotidien dans votre vie pour vous déplacer et notamment cette question importante, puisque 90% des gens les prennent, la question des transports en commun. Pardon. Oups, excusez-moi, je suis désolée. Pourquoi vous vous levez, monsieur? Ça va? Ouais, j'ai dû le faire fuir. C'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise sur ces fauteuils. Pardon? On n'est pas, c'est un peu serré. Hein. Oui, c'est vrai. Heureusement que vous êtes toute mince. Hein. J'espère que les escalators ne sont pas en panne. On va voir ça, parce que si je dois monter à pied, ça c'est ma hantise, quoi.
Alors voilà, comme quoi prendre le métro ça sert, on découvre des affiches et celle-ci sur la diversité m'interpelle un peu parce qu'il y a une personne en chaise roulante, il y a des différentes nationalités, âges, mais je ne vois pas de personnes en surpoids et moi je ne vois pas ici quelqu'un qui me ressemble. Si je m'assieds, vous pensez que j'aurai de la place? On va tester. Allez, on va essayer, on va faire un test avec monsieur qui est bien gentil de vouloir se coller. Bon, déjà, il faut monter, vous voyez donc. Bon, je suis vraiment désolée. Il faut aussi dire que je suis pas très grand. Enfin, je sais pas, après... moi, ça va. Ça va? Mais on a un peu l'impression d'être mariés comme ça, non? Ouais, je suis un peu collé, mais bon, on fait comme on peut, hein. On va pas non plus faire le difficile. Oui, mais si on va loin, maintenant, on va faire comment? C'est dur, madame, je vous dise. Oui. Pour des activités toutes simples comme aller au café avec une amie, Pascal est aussi confrontée à des difficultés. Il lui faut trouver un siège adapté à son poids. Si je reste coincée dans la chaise, tu récupères. Hein? Oui, t'inquiète. Un jour, je me suis retrouvée à terre comme ça, comme une idiote. Ah ouais, tu vois? Et je suis coincée, quoi. Bon, on va faire comme les bébés. Tu vas m'avancer la table. Voilà. T'as pas sur les pneus, Mais c'est pas à l'aise, quoi. Ça va? Oui, ça va. Ton sac, tu veux que je le mette quelque part? Oh, je vais le mettre ici. L'été prochain, Pascal et sa copine se verraient bien partir en voyage. Comme ça, tu vas entendre. Pascal appelle donc une compagnie aérienne pour se renseigner. Voilà, je suis en gros surpoids et je voudrais savoir comment ça se passe, comment vous accueillez les voyageurs qui sont en surpoids chez vous. Ils sont en surpoids. Je suis obèse en fait. Oui, nous avons déjà transporté des athlètes, des japonais, des sumo. Des sumo, oui. qui eux prennent 2 ou même 3 sièges. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut acheter donc, le premier siège en passager normal. Oui. Donc le tarif normal. Et puis rajouter un siège en extra. Donc là où on paye exactement le même prix, sauf qu'on ne paye pas des taxes d'aéroport. Vous vous rendez compte ce que ça fait comme budget? Oui, je sais, mais bon, je préfère... Moi, je vous transmets les informations. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Je crois qu'on va devoir prendre une destination en voiture et... Une voiture aussi, alors? Voilà. Avec une voiture où je suis à l'aise pour voyager et descendre en voiture. On n'a pas trop le choix. Plus pratique en avion, bien sûr, mais bon. Dernière humiliation de la journée, Pascal a décidé de s'offrir un petit tour de shopping. Et ça pourrait aller sur les rondes. C'est vrai, non? Ça pourrait aller sans problème. C'est cool. Et pourquoi ils ne les font pas plus grands? Je lui ai demandé, est-ce que vous avez une taille pour mon ami avec vous? Malheureusement pas. J'aurais adoré avoir des tailles pour vous, mais malheureusement pas. Sauf si je peux faire ça pour elle parce que j'ai un bon cœur. Donc je prends 4 gilets. Tu vas payer le prix x4. Ou x5, ou x6. Donc je peux te le faire, ma chérie. Il y a 47% de personnes en surpoids. Je dis pas obèses, mais en surpoids. Oui. Pourquoi est-ce que les fabricants ne sont pas alors plus grands que des 44? Si t'es bien comme ça, tant mieux, mais je pense pas. Ce serait se mentir à soi-même. Ce serait se mentir Donc ça, c'est un autre d'être débat. bien à 100%, c'est clair. Mais quand tu vas faire du shopping avec tes copines, comme on le fait là maintenant, et que tu trouves pas ta taille... Ah chérie, il faut arrêter de manger des bonbons, des chocolats, des hamburgers. Il faut arrêter. Tu vas voir. Mais il faut se faire plaisir. Faut pas être dans une... faut se faire plaisir, mais il y a plaisir et... excès. Excès. Donc là, t'es dans l'excès. C'est encourageant des remarques comme celle-là Bah, de la bien part sûr de cette que jeune non. femme qui est magnifique. Mais bien sûr que non. Genre, on se trimballe avec des bonbons et des chocolats dans les poches, quoi. Enfin, Moi, ça me choque qu'une vendeuse comme ça soit engagée parce que moi, je suis moi-même vendeuse et je n'imagine jamais répondre comme ça à quelqu'un. C'est vraiment un manque de respect, c'est tout. Peut-être que si cette jeune femme est maladroite, peut-être ne le fait-elle pas Elle ne intentionnellement. le fait pas intentionnellement. Alors, c'est quoi le message que vous avez envie de faire passer aux vendeurs et aux vendeuses? Respecter les gens, mais pas uniquement avec les gros. Hein. Il faut respecter les gens pour ce qu'ils sont, que ce soit les gros, les noirs, les gens en chaise roulante, les grands, les petits. Enfin bon, il faut respecter les autres, quoi. C'est les structures souvent qui vous ne respectent pas. Vous parlez de l'hôpital, par exemple, Pascal. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'hôpital? Eh bien, à l'hôpital, j'ai voulu tout simplement d'abord me faire prendre en charge pour clairement maigrir. Hein, parce que presque 200 kilos, c'est pas possible. Et plusieurs grands hôpitaux bruxellois m'ont clairement répondu, écoutez, il n'y a pas d'infrastructure pour vous accueillir, on n'a pas d'équipe pluridisciplinaire. Or, c'est ce qu'il faut, à mon sens, pour traiter l'obésité clairement. Je ne parle pas de la chirurgie. Mais les tables d'opération, les... Après, je me suis fait donc opérer maintenant de l'estomac il y a peu. Et
là, ils avaient une table adaptée. Mais pour les examens, on a dû me faire certains examens sur mon lit d'hôpital. Parce que effectivement, pour une gastroscopie, par exemple, la table ne tenait pas le coup. Et puis la prise de sang, c'est toujours « Oh, vous n'allez pas être facile à piquer, madame, hein ?» Ou je le sais que je ne suis pas facile à piquer, mais bon. Ou alors, ils vous envoient les stagiaires. Mais vous comprenez bien, il faut bien qu'ils essayent sur des cas difficiles. Hein. Alors, on vous pique de tous les côtés. Les scanners, les IRM, on n'entre pas à l'intérieur. Impossible. Impossible de faire un scanner. Ouais. Je pose la question à Sabrine. Est-ce qu'à votre avis, c'est les gros qui doivent s'adapter à la société ou la société qui doit s'adapter aux gros? Alors pour moi, c'est plutôt, excusez-moi, mais les obèses qui s'adaptent aux infrastructures, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que pour moi, l'obésité n'est pas une maladie. Il y a l'obésité qui est une conséquence, certaines obésités qui sont des conséquences de certaines maladies, mais l'obésité en tant que telle ne peut pas être considérée comme une maladie. Ce sont des comportements alimentaires selon vous? Qui pour moi, effectivement, résultent de comportements alimentaires, de comportements psychologiques, d'une acceptation de soi-même et de l'acceptation de la société. Et quoi, alors qu'ils sont hors normes? C'est pour moi, effectivement, pour moi, c'est complètement hors norme, effectivement. Et pour moi, c'est pas élargir les sièges ou je sais pas, ou effectivement construire des tables d'opération qui fassent, je dirais, des mètres de long ou de largeur, peu importe. Ça vous dérange? Oui. Ça vous dérange? Oui. Dites-le franchement. Oui, ça me dérange. Ça me dérange. Et effectivement, si moi j'ai pris la décision de maigrir et de perdre ce poids-là, c'est parce que j'estime que ce n'est pas à ce niveau-là que la société doit jouer. C'est votre opinion, évidemment. Et pour moi, par contre, la société doit effectivement financer, mais beaucoup plus l'obésité, mais en amont. C'est-à-dire au niveau, avant qu'elle intervienne. Je me tourne vers le nutritionniste Arnaud. Selon vous, la société doit-elle s'adapter aux gros ou les gros à la société? C'est compliqué. Déjà, alors, je corrige. Votre doigt, on n'est pas à l'école. Je corrige, pour moi, l'obésité est une maladie. Les obésités, on devrait dire. C'est pas l'obésité. Tout le monde peut devenir obèse. 40% d'entre nous, ici, dans cette salle, sont en surpoids ou en obésité. 40% des Français actuellement sont touchés par ça. Et d'ici une dizaine d'années, on estime qu'on sera à peu près 60%. C'est-à-dire qu'en fait, on dit 6 millions d'obèses aujourd'hui en France sur 60 millions d'habitants. Oui, et 14 millions de gens en surpoids à peu près. Donc on arrive à 20 millions à peu près de Français qui ont un problème de poids. Actuellement, l'alimentation est complètement désordonnée. C'est-à-dire que l'alimentation a été manufacturée à outrance, donc avec des rajouts de graisse, avec des rajouts de sucre, etc. Il y a des mœurs alimentaires qui changent. On mange de moins en moins en famille. De plus en plus de repas sont pris dans la rue. De plus en plus de repas sont déstructurés. Un Français sur 10 invite des invités chez lui en faisant un plateau télévision le soir chez lui. Vous voyez, donc je rentre chez vous ce soir, par exemple, et vous m'invitez, il y a un plateau télé. Et c'est ça votre invitation. C'est un Français sur 10 qui fait ce mode alimentaire-là. Les repas qui étaient pris à heure à peu près fixe, maintenant, ont tendance à diminuer en temps. On les élargit, voire on les prend à 4h de l'après-midi, 5h de l'après-midi. Vous avez les fast-foods qui sont ouverts 24h sur 24. Pratiquement. Vous pouvez manger 24h sur 24 maintenant dans nos villes. C'est pas bien ça ? Bien sûr que c'est pas bien. Les signaux sont complètement perturbés. C'est sympa quand même. Les signaux sont complètement perturbés. Qu'il faut absolument poser le problème. C'est-à-dire que les couturiers, par exemple, qui font défiler les mannequins anorexiques, sont coupables de ce problème également. Que montrer dans les spéciales minceurs, dans les magazines féminins, des filles qui sont complètement anorexiques pour figurer dans ces spéciales minceurs, c'est honteux. Vous voyez, que toutes les photos sont retouchées dans les magazines féminins. Qu'il y a des médecins qui sont complètement passés à côté de la plaque. Que pendant longtemps, par exemple, à la télévision, les référents nutritionnels, c'était Eric Azaraï et Michel Montignac. Et c'est absolument lamentable de voir ça. C'est-à-dire que nous, les médecins, nous sommes tus pendant trop longtemps, et jusqu'à Jacques Fricker, des gens aussi sérieux que ça, notre message était complètement à côté. On peut manger à sa faim, beaucoup, énormément, et puis pas se transformer en surpoids. Il faut tout faire, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut tout faire pour faire de la prévention. C'est-à-dire le problème qui me préoccupe actuellement, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes sont en surpoids, ils sont à peu près 17% à peu près dans notre pays actuellement en surpoids, et ils vont devenir des adultes. Donc c'est-à-dire que le problème ne va pas cesser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire une émission dans 10 ans et dans 20 ans. Est-ce qu'on peut séduire? Est-ce qu'on peut se donner le droit de vivre l'amour comme n'importe quelle personne lorsqu'on est gros? C'est la question que nous aborderons juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. À bientôt sur nos fauteuils, à tout de suite. Vous ou votre conjoint êtes infidèle pour faire durer votre couple. Vous ou votre conjoint avez été infidèle et ça a sauvé votre couple. Vous ne comprenez pas qu'on puisse accepter l'infidélité au sein du couple. En couple, vous n'excluez pas d'être un jour infidèle pour raviver la flamme. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission.
Prochainement, Toute une histoire reçoit des hommes et des femmes qui vivent une ou plusieurs histoires d'amour en parallèle. Peut-on vraiment se donner de la même façon? Est-il possible de partager son amour équitablement? J'aimerais qu'elle dise honnêtement, est-ce qu'elle ne souffre pas quand Bernard n'est pas là et quand Bernard est avec l'autre? C'est pas facile parce qu'en fait j'aime 2 personnes et puis je vis ni avec l'une ni avec l'autre. C'est vrai que j'ai une vie qui est plus passionnante maintenant que quand j'étais mariée. Et que... Plus pimentée? Ah oui, beaucoup plus, oui. Risquer son couple en avouant la vérité ou vivre la situation au grand jour et jouer carte sur table, comment font ces amoureux au pluriel? On a tous un deuil à faire et qui est très difficile. C'est de se dire qu'une personne ne comblera jamais tous nos désirs, toutes nos attentes, et il faut vivre aussi avec ça. Lorsque vous êtes toute seule avec lui, est-ce que vous avez, avec Bernard, est-ce que vous avez l'impression de former un vrai couple? Ouais. Et vous faites l'amour tous les 3 ensemble? Ben, ça arrive, oui. Madame s'inquiète pour sa fille. Madame s'inquiète pour sa fille qui a aujourd'hui quel âge? 10 ans. 10 ans, qui pèse quasiment 59 kilos. 60 kilos. 60 kilos, qui grossit chaque année? Disons qu'elle s'est stabilisée depuis 2 ans environ parce que je fais ce qu'il faut faire, je pense. C'est-à-dire, je la fais suivre psychologiquement. Mais quand vous le dites plus tard, ça va être difficile d'avoir un petit ami, etc. Non. J'ai pas dit que plus tard, j'ai peur qu'elle n'ait pas de petit ami parce que la preuve, tout le monde peut vivre sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand vous la voyez sur la plage, vous nous avez dit quand je la vois sur la plage... Moi, je suis choquée parce que le regard que j'ai, je suis persuadée que les gens l'ont. Et ça me gêne énormément. Combien devrait-elle peser aujourd'hui? Dans les 42, 43 kilos. Ouais, ça fait quand même... Elle a quelques un grand surpoids. Oui. Monica, ici présente, nous dit qu'on peut séduire et avoir une vie amoureuse lorsqu'on est gros. On ne pose plus des questions de santé. Hein. Je pense que chacun se sera fait une idée à travers ce que vous nous avez dit. Vous pensez que vous êtes... que vous le voyez, quoi, en fait, que ça se passe bien niveau séduction, ça se passe bien parce que je pense que les gens ne voient pas seulement un physique, ils voient autre chose. Donc une personne souriante, une personne ouverte, une personne sympa. Et c'est ce qui attire les gens. Et les gens... Enfin, moi, j'ai un peu... je trouve que les gros, entre eux, s'acceptent moins que les minces n'acceptent les gros. Moi, j'ai pas de problème avec les minces, justement, parce que je trouve que je suis ouverte et les gens viennent vers moi. Et une fois qu'ils apprennent à me connaître, ils voient même plus mon poids. Moi, j'ai eu 2 relations sérieuses de 2 ans et demi et c'était 2 mecs qui détestaient les grosses. Et pourtant, ils sont restés 2 ans et demi avec moi et je sais qu'ils m'aimaient. Et qui aimaient Monica, vous-même. Dominique. Oui, bonjour Dominique. Dominique, Monica, vous la trouvez comment? Monica, elle est très jolie. Je suis d'accord, pas de souci. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Je sais pas, c'est un ensemble. Je la trouve jolie avec ses rondeurs. Mais ce qui est le plus important et ce qui fait la différence, en fait, je veux dire, chez une jolie ronde et une ronde moins jolie ou moins à mon goût, c'est surtout en fait la façon dont elle le vit. En fait, parce que ça se voit. Si vous regardez bien, je ne veux pas être méchant, mais entre Monica et puis Nadège ou Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Nadège. Je sais pas, il y en a une qui respire la joie de vivre, pas vous, pas les 2 autres. Mais c'est parce qu'elles sont mal dans leur corps. Voilà. Mais en même temps, on est tombé aussi. Elle pourrait être aussi jolie que Monica. Voilà. Tout à fait, mais tu vois, la différence justement n'est pas de grand-chose en fait. C'est juste de dire, tiens, on est bien. Et comment on peut se sentir jolie aussi quand moi, personnellement, au niveau des garçons, je suis tombée souvent sur des hommes qui me disaient... t'es grosse, moi les grosses ça m'intéresse pas. Ou après je suis passée sur internet en me disant peut-être qu'avec la personne en me parlant, il me connaîtra mieux, donc ça passerait mieux. Et au bout de 3 mois de discussion, j'ai rencontré un garçon qui, quand il m'a vu, il m'a dit excuse-moi, mais excusez-moi le terme, le trip gros ça m'intéresse pas. Le trip gros ouais. Mais tu lui as pas parlé. Pourquoi ne pas dire de prime abord, écoute, j'ai des rondeurs, je suis très forte. Non, mais c'est ce que j'ai dit, j'ai des rondeurs et tout ça. T'as pas fait de webcam ou Non, si, mais il m'a dit... Vous avez fait la webcam? Oui, il m'a dit, je pensais pas que c'était autant que ça. Excuse-moi ça. Mais je pense que ça c'est justement... Non, mais ça fait le tri, ça. Ça fait le tri, au bout d'un moment, on se dit... Peut-être que le prochain sera le bon, quoi. Tu sais pas, t'as pas réessayé. Vous, Dominique, depuis que vous êtes en âge de flirter, de jeune homme, vous êtes surtout attiré par les femmes rondes. En général, quelle taille de vêtements portent vos petits amis? Il y a de tout. Je ne suis pas que par les rondes, quoi. Ça m'arrive de sortir avec des minces aussi. En fait, je me qualifierais plutôt de tolérant. Qu'est-ce qui vous plaît chez Monica? Ça fait, je sais pas, elle est pulpeuse, elle est adorable quand même. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui doivent dire, tiens, elle est jolie. Après, de dire, j'ai le courage ou pas de sortir à son bras dans la rue, c'est un autre débat. Mais à côté de ça, je suis certain qu'il y a... Enfin, moi, je connais plein d'hommes qui disent, ouais, les rondes, elles sont jolies. Beaucoup de... Excuse-moi. Beaucoup de personnes... Enfin, si vous auriez un psychologue, il vous dirait, bon, la femme ronde, c'est rassurant, hein.
Surtout pour les hommes qui ont une mère qui n'était pas très présente. Bon, ça, c'est les clichés, entre guillemets. Maintenant, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des hommes qui préfèrent les très très minces, les très très grandes, les très petites, ou les blondes ou les brunes. Moi, je pense que Dominique, il aime surtout les femmes en général. Et tous les goûts sont dans sa nature. Voilà. Mais pas dans la nature de tous les hommes, effectivement. Moi, je dirais aussi, c'est une façon aussi d'assumer. Parce que quand on est avec une personne qui est ronde ou grosse, il faut assumer aussi. Ah voilà, ça c'est une question. C'est très difficile, parce que moi, actuellement, j'ai un nouveau petit ami depuis 5 mois. Eh ben, donc, ça va ou pas? Ça va. Là, mais bon, c'est pas pour ça Vous le kiffez? Oui. Il vous kiffe? Il me kiffe à mort, ouais. Non, j'ai de la chance. Là, partout. Donc, non, mais comme il dit, c'est vrai que moi, je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il préfère chez vous physiquement? Allons-y. Physiquement, à cette heure-là, on peut. Ma poitrine, les fesses. Pas mes cuisses. Il dit que ce serait bien si je m'installe un peu des cuisses, mais sinon il aime bien mes fesses et ma poitrine. Mais bon, c'est pas ce qui fait ma personne. Donc, mais aussi, c'est de pouvoir assumer. Parce que moi, c'est vrai que moi, comme je m'assume pas, quand je sors avec lui, quelquefois je suis mal à l'aise. Vous avez un petit ami? Vous avez un petit ami? Bah non. Ben pourquoi pas? Elle a un petit ami, Elisa? Ben ouais, peut-être qu'elle s'assume. Vous l'interdisez? Oui. Ouais, je me l'interdisais aussi, mais c'est jusqu'à ce que je rencontre mon petit ami actuel aussi. Ouais, à quand remonte votre dernière relation amoureuse, Nadège? Boudu. Boudu. Je sais pas, il y a un petit moment déjà. Vous en souvenez plus? Bah non. Oui. Ça vous manque? Bah c'est sûr. Quand on rentre chez soi, quand il y a personne qui nous attend, c'est pas très agréable. Ben oui. Sexualité, tout ça, c'est important dans la vie. Hein, ben ouais, je sais bien, ouais. Moi, j'ai bien essayé de faire par Internet, mais voilà, c'était voir un pari, se taper une grosse, voir comment ça faisait, les sensations. Et je parle à tous nos spectateurs, vous pouvez envoyer vos messages à nos invités, évidemment, par le site de l'émission, on transmettra. Ouais. Et ouais, non, c'était du n'importe quoi. Voyons voir comment on peut faire. Monica s'assume. Comment Monica fait pour s'assumer? On va le regarder avec ce reportage. Quand il s'agit de séduire un homme, bah vous y allez, hein. Regardez. Je prépare un petit peu mes affaires pour une séance photo. Je choisis pas par rapport à mon poids. Ça m'est un petit peu égal qu'on voit mes bras ou pas. Je suis pas complexée, donc... À 22 ans, Monica pèse 113 kilos et assume pleinement ses rondeurs. Il y a 2 ans, elle est devenue mannequin grande taille et se rend régulièrement à des séances photos. La première fois que j'ai posé en lingerie, j'étais pas très bien. Enfin, je me sentais pas très bien. Je pensais plus, est-ce qu'on voit mes bourrelets? J'étais pas concentrée sur la photo, j'étais plus concentrée sur mon physique en fait, pour cacher ce qui me complexait le plus. Voilà, pas mal, magnifique. Voilà, super. Voilà, laisse bien le regard vers moi. En fait, les photos, ça m'a aidé à m'accepter au départ, et puis maintenant, c'est plus un jeu, enfin, ça m'amuse plus qu'autre chose. Ça m'a aidé à avoir une meilleure image de moi, et donc d'avoir plus confiance en moi, et plus à m'éclater, aller vers les gens, sourire plus facilement. À la fin des prises de vue, Monica a l'habitude de commenter les photos avec son photographe. Un petit peu sexy, mais je la trouve belle, Il y a des personnes, des femmes rondes en particulier, qui ne vont pas aimer des photos où on les voit en entier et par exemple on voit un bourrelet ou quelque chose comme ça. Toi, c'est pas quelque chose qui te pose un problème. Enfin, je veux dire, tu as vraiment compris. Je veux dire, moi ici, je vois pas de bourrelet à part mon ventre. Mais non, ça me pose pas de problème. Enfin, je suis moi, quoi. Enfin, moi, je suis pas fière, comme j'ai dit, je suis pas du tout fière d'être ronde. Je veux pas du tout qu'on dise que voilà, je suis fière d'être grosse. Non, c'est simplement que pendant longtemps, j'ai vécu renfermée sur moi-même et maintenant, j'ai envie simplement de vivre et pas de survivre. Quelques jours par semaine, Monica est vendeuse dans un magasin grande taille. Utilisant son expérience, elle tente de convaincre ses clientes de ne plus camoufler leur rondeur et d'oser les tenues qui les avantagent. Aujourd'hui, elle a affaire à une cliente particulièrement difficile. Le long vous tassait en fait. Il cachait peut-être votre ventre, mais il vous tassait et du coup, ça vous grossissait en masse de partout. Là, on voyait un petit peu un ventre, mais bon, on voit que vous êtes ronde. Hein, oui, je sais, j'ai pas l'air d'un 34. Mais je vais vous amener une taille 5, mais moi, je suis convaincue par la taille 4. Ouais, ok. Bon, on va voir, hein, je change de plaisir. C'est pas évident de conseiller une ronde. Elle se trouve toujours des complexes, donc quoi qu'on trouve, il y aura toujours un problème. C'est trop court, c'est trop... Enfin, trop long, généralement, elles le disent pas. Maintenant que je lui ai dit que le long sur une jupe, c'était pas beau parce que ça tassait, elle préfère un peu plus court. Mais trop court aussi, elle veut pas. Elle veut pas non plus qu'on voit ses bras, elle veut pas que ce soit moulant. Donc c'est un peu... c'est pas évident de trouver le vêtement qui va la satisfaire.
Donc la jupe, oui, non Oui, je vais la prendre. Oui. Pari gagné pour Monica. La cliente repart avec 4 articles, dont une jupe mi-longue qu'elle ose pour la première fois. On passe par étapes, hein. Le week-end, Monica sort régulièrement en boîte. Mais très coquette, il lui faut toujours un certain temps pour trouver la bonne tenue. Tu vas draguer ce soir? Ouais, vu que je suis célibataire. Ah bah c'est bien. Je vois pas pourquoi je m'empêcherais. En tout cas, t'as mis toutes tes chances de ton côté. Donc si moi je fais ton garde du corps, moi je les Ah oui, tu fais mon garde du corps. Ouais. Ce soir, Monica est bien décidée à s'amuser. À peine arrivée en boîte, elle se lance sur la piste pour une danse endiablée dans les bras d'un garçon. Mais quelques minutes plus tard, elle jette son dévolu sur un autre jeune homme. Peut-être le début d'un grand amour. Comment ça s'est fini? S'il vous plaît? Ça s'est bien fini? Oui. Ah ouais? Ah ouais. Ça s'est bien fini, oui. T'as l'impression d'avoir autant de succès que vos amis minces? Oui, enfin moi je dis autant, mais mes amis minces me disent même plus, parfois. Pourquoi? Parce que je pense que je suis ouverte et quand je sors, je pense pas à mon poids, je m'en fous, je m'amuse. Et les gens viennent s'amuser avec moi et voilà quoi. C'est un peu contagieux le sourire. Si je m'imagine pas sortir en tirant la tête parce que là je suis sûre que je vais rester toute seule sur ma chaise toute la soirée. Qu'est-ce que vous pensez, Denis? J'ai l'impression de m'entendre il y a 4-5 ans. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi aussi, il y a 4-5 ans, je disais, je faisais 168 kilos. Aujourd'hui? Je suis à 107 kilos. Et je criais haut et fort que j'étais bien dans ma peau. Je montais sur scène, je fais du théâtre. Et c'était une fausse réalité. Oui. Parce que quand je me suis mis enfin en face de moi, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas en réalité. Vous pensez que Monica doit mincir? Je ne pense pas qu'elle doit mincir, je pense qu'elle doit se mettre en face d'elle-même. Et le jour qu'elle... Faut lui parler dans les yeux. Hein. Le jour que... Bien dans les yeux. Un jour, il t'arrivera un jour l'envie de te mettre en face de toi-même. Et ce jour-là... Elle l'a déjà fait? J'étais à 130 kilos il y a quelques années, j'ai perdu 30 kilos. Donc je sais très bien, je ne m'assumais pas à 130 kilos. Avec les 30 kilos en moins, je me suis assumée. Là, j'en ai repris 10. Mais je m'assume encore mieux qu'avec mes 10 kilos en moins. Non, mais oui, mais Monica, aujourd'hui, tu dis que tu as des facilités de trouver quelqu'un et que tes copines minces, comme tu le dis, ont moins de facilité. Mais c'est parce que, moi, je le dis aujourd'hui, c'est qu'en étant mince, on devient plus exigeante. Et comme tu le dis toi-même, aujourd'hui, tu as des copains, tu as tout ce que tu veux parce que tu es ouverte et à la limite, c'est absolument pas négatif vis-à-vis de toi parce que j'ai du respect pour toi, il n'y a pas de souci. Mais en gros, aujourd'hui, on acceptait tout. Quand on est obèse, on accepte toutes les personnes qui viennent vers nous. Ça, c'est pas vrai. Mais si, c'est pas vrai. Personnellement, moi, je l'ai vécu, j'avais 135 kilos, j'ai jamais manqué de petits copains ou n'importe quoi, j'ai eu des histoires super longues, on peut me dire ce qu'on veut. C'est aujourd'hui, les mecs vers qui j'ai pu me tourner avant, je me retournerai jamais plus vers eux. Oui. Et ça va tourner vers des mecs par désespoir. Non, mais ça veut dire que ce sont pas. En fait, je m'aperçois avec le recul que ce n'étaient pas des gens qui me correspondaient, qui correspondent à mon caractère, qui correspondent à ma personnalité. Et en étant mince, tu crois que tu vas directement trouver une personne qui correspond? Mais je ne dis pas que je vais directement trouver. Je dis que je trouvais plus facilement en étant grosse qu'en étant mince, parce qu'aujourd'hui, j'ai un regard plus critique. Parce que tu es plus âgée, peut-être. C'était peut-être une erreur de jeunesse. Non, ça n'a pas de rapport. Aujourd'hui, effectivement... Une question d'exigence, vous dites? Oui, tout à fait. Le pire, c'est qu'il y a des hommes qui pensent sérieusement que parce qu'on est grosse, on va dire oui à tout et n'importe quoi. Mais et ça, c'est faux, quoi. Mais comment tu peux... Déjà, Enfin, moi, il y a quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement... Comment on peut accepter en étant obèse, et je le dis parce que je l'ai vécu, je pense que j'ai le droit de le dire. Combien, rappelez-le? 135 kilos. D'accord? Donc, comment on arrive à s'épanouir sexuellement, je l'entends, hein, je parle par là, en étant obèse aujourd'hui. Moi, je me rends compte que... Le plaisir est différent, c'est difficile de faire l'amour? Complètement. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont avec mon poids, pas avec le poids de Monica.
Mais même avec le poids de Monica, je suis passée par toutes les phases aujourd'hui, je vais vous dire. Enfin, en gros, même moi aujourd'hui, quand j'avais le poids de Monica, j'avais pas la même aisance et le même ressenti. T'étais peut-être mal dans ta peau, très très mal dans ta peau. Tu veux dire que c'est difficile de faire l'amour? Comme toi. Non. J'étais aussi. Non, moi j'ai. Si. Il y a des positions. Moi, Moi, personnellement, il y a des positions que je ne me permettrais pas. On s'adapte. Mais bon, quelquefois, on n'a pas non plus le même plaisir. Parce que moi, je sais que avant d'être comme je suis, j'ai eu une période, on va dire, où j'étais mince. Et à l'époque, j'avais des rapports. Je sais que la différence est énorme. Mais on trouve d'autres moyens de pouvoir avoir du plaisir. On trouve toujours. Mais il faut y réfléchir. Donc si c'est moins spontané, c'est moins facile. C'est moins facile. Ça dépend si le copain est habile ou pas. Ça aussi. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous enjolivez tout. Non, ça dépend si c'est quelqu'un qui va apprécier votre corps, il va le mettre en valeur et vous vous sentirez mieux. Et c'est vrai que quand je regarde, c'est vrai que les garçons qui venaient vers moi étaient souvent des garçons qui étaient comme moi, un peu mal à l'aise dans leur peau, timides, un peu qui vivent en dehors de la société. Alors, on dit pas beau ou moche, on dit bien dans sa peau ou mal dans sa peau. Non, c'était souvent des garçons comme ça. Des garçons qui n'osent pas aller vers les mains, c'est qu'ils vont plus facilement vers les roses. Il est comment celui avec qui vous êtes depuis 5 mois? Il est beau. J'ai de la chance, franchement, je le dis. Et c'est vrai que je pensais pas. Et même le premier jour. Vous avez le visage qui s'éclaire là d'un coup. Oui, les yeux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le premier jour, je l'ai rencontré parce que j'ai rencontré sur Internet. Et quand on s'est donné rendez-vous, donc il est venu et il m'a dit bon, on va aller dîner. J'ai fait t'es sûr? J'ai posé la question. T'es sûr? Tu veux rester pendant? Ça dure 4-5 heures le rendez-vous qu'on a eu, 100 fois, 200 fois peut-être. Et à la fin, il me l'a dit 3 semaines plus tard, parce qu'on est sortis le soir même ensemble. 3 semaines après, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as pu m'emmerder avec cette question? Mais je suis bien, je t'avais pas besoin de poser la question. Je t'aime comme t'es. C'est-à-dire qu'entendre cette phrase-là, je n'entends pas tous les jours. Même à part mes amis. Il est où là? Il nous entend? Non, il nous entend pas. Il est en ce moment en Pologne. Vous lui montrerez la cassette? Oui, je lui On lui fait des petits applaudissements pour lui alors. Vous parliez toutes les deux ensemble. Qu'est-ce que vous vouliez vous dire? Il y a un petit peu ce qu'elle disait déjà, quoi, à savoir que c'est vrai qu'elles se cachent derrière quelque chose. Ouais. Elles sont pas en avant, elles sont je veux dire. Vas-y. Non, parce que c'est vrai que tu as tendance à arriver quand on dit quelque chose, mais je crois sincèrement qu'on se cache derrière beaucoup de choses, on évite de dire ce qu'on a envie de dire. Je suis sûre que si demain on te propose de faire 60 kilos, ben tu vas pas dire non. Tu vas pas me dire non, je ne veux pas parce que. J'ai jamais dit le contraire. Mais c'est oui, pour ça que je me suis fait opérer. Mais j'ai pas dit qu'on pouvait. Attendez, il faut être mezzo. Moi, j'ai dit qu'on peut très bien vivre étant en surpoids et que chacun sa démarche vers un amaigrissement ou pas. Tout à fait, mais chacun fait la démarche vers l'amaigrissement. C'est faux. C'est vraiment très bien pour madame d'avoir perdu 80 kilos, mais ce n'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des gens qui se font mettre des anneaux, qui ne perdent pas, qui reprennent du poids ou qui perdent 10 kilos. Donc là, on est dans un monde idyllique où de toute façon il n'y a qu'à, et on est en train de dire ce qu'on dit tout le monde et d'entretenir les préjugés. C'est-à-dire qu'à la suite de cette émission, on sortira en disant, eh bien, les grosses, ils veulent vivre normalement, ils font une chirurgie, et puis ils pourront être sélectifs, ils pourront avoir les petits copains qu'ils veulent. Moi, je regrette, je suis mariée depuis 23 ans à un homme dont j'ai absolument pas honte, qui est beau, intelligent, et avec qui je suis très bien. Et c'est pas parce que je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est... C'est pas parce que quoi? C'est pas la récompense. On n'a pas un homme parce que tout d'un coup, eh bien, on se met en conformité. Je suis d'accord avec vous. La conformité, heureusement qu'on n'est pas tous conformes. Simplement, il ne faudrait pas confondre avec le laisser-aller. Je ne suis pas en train de dire ça simplement. Et le laisser-aller, ça n'a rien à voir avec le poids. Hein. Ça peut être, oui, mais je voulais, justement, j'ai pas eu la parole tout à l'heure et maintenant je vais la prendre. C'est de dire, voilà, je la prends. Parce que parmi les personnes qui sont en obésité massive, il y a des personnes qui vont le rester. Il y a des gens qui vont pouvoir effectivement être moins gros, mais qui resteront toujours gros. Parce que de toute façon, même un gros amaigri... Vous l'avez déjà dit, ça, Sylvie. Hein? Oui, mais je veux le marteler parce que... Vous savez, les gens sont intelligents, ils l'entendent une fois, ils le comprennent. On ne guérit pas de l'obésité. L'obésité est une maladie inguérissable. C'est-à-dire même avec un anneau, vous enlevez l'anneau, vous repartez à la hausse. Dans tous les cas. Nadia nous écoute depuis 1 heure, elle écoute les témoignages de tous nos invités ici présentes et présents. Avec Denis, vous disiez en début d'émission que vous aviez peur que votre fille devienne trop grosse en prenant de l'âge. Aujourd'hui, elle a 12 ans 10 ans. 10 ans, et elle pèse 60 kilos pour 1m60, à peu de choses près. Voilà. À la lumière des récits de nos invités, est-ce que cette perspective vous fait aussi peur qu'au début de l'émission? Franchement, non. Non, parce que c'est vrai que quand je vois certains témoignages, je me dis que si elle doit rester ou prendre encore du poids avec l'âge,
Je me dis qu'on peut très bien vivre en même temps. Mais quoi qu'il en soit, je ferai en sorte qu'elle ne le devienne pas. Voilà. Et attention, et on n'oublie pas pour autant, évidemment, que les questions de tolérance, de séduction, etc., j'espère qu'on les aura bien remuées. Tout le monde peut continuer à communiquer avec nos invités sur le site de l'émission, mais on n'oublie pas quand même la question importante qui est celle de la santé. Merci d'avoir été avec nous, à la prochaine fois. Au revoir.